Si tu as entre 15 et 35 ans et que tu as l'impression de plus te reconnaître dans la culture japonaise que dans la culture européenne, ça a peut-être tout à voir avec la performance sociale. Oui, parce que dans la culture européenne, tout doit se voir. Crier pour la colère, pleurer pour la tristesse, rire pour la joie. Tout est fait pour expliquer exactement ce qu'on est en train de ressentir. Ça, c'est même surjoué à l'écran dans les téléfilms hollywoodiens par exemple. Alors que dans la culture japonaise, on voit bien que c'est tout l'inverse. Dans les animés qui nous ont éduqués, ce qu'on a vu, c'est des personnages qui retenaient leurs émotions, et non pas qu'ils les retenaient volontairement, qu'on les voit se retenir, mais c'est juste qu'ils paraissent froids et distants. Et en tout cas, ils s'expriment selon des codes qui, selon la culture européenne, ça représente des personnes qui sont plutôt froides. D'où ce décalage parfois par des personnes qui ont été élevées en fait par la télé, et notamment par des animés. Et quand je dis élevées, c'est toutes les personnes que, comme moi, j'appelle les enfants de la télé en réalité. Parce que on est des personnes qui avons passé énormément de temps devant la télé et avons appris les codes sociaux au travers finalement du mimétisme qu'on voyait à la télé, et c'était principalement à cet âge-là des animés, donc le Club Dorothée principalement. J'ai très envie de développer plus ce sujet, et si vous avez vous aussi des choses à dire, allez-y parce que il y a plein de